Salut tout le monde, c'est Magnus. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Ça va très bien parce que on vient de passer les 1000 abonnés. Franchement, je pensais vraiment pas y arriver. Bon après c'est un peu une phrase que beaucoup de gens disent quand ils arrivent à des caps comme ça. Mais c'est vraiment arrivé assez rapidement et je suis vraiment très heureux, c'est grâce à vous évidemment. Euh, Et du coup, je comptais évidemment vous faire une petite vidéo, enfin pas une petite, du coup une vidéo de cours pour vous remercier pour voilà tout ce qui a pu arriver récemment sur la chaîne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai en fait voulu faire une sorte de nouvelle version en fait de la toute première vidéo parue sur ma chaîne, donc qui n'est plus visible aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous allez sur la chaîne, vous verrez en première vidéo les 5 théories sur Transformers The Last Night. Alors qu'avant, il y avait une autre vidéo qui était en fait une vidéo présentation de mes collections, mais vraiment une vidéo que j'avais faite complètement à l'arrache, je crois en 10 minutes de tournage et 10 minutes de montage grand maximum. C'était pas foufou, mais voilà, c'était juste une petite vidéo que je m'étais faite comme ça pour m'amuser plus qu'autre chose. Et c'est vrai que du coup, bah, je voulais vraiment en fait vous représenter l'ensemble de mes collections parce que avant d'être, en plus d'être un fan de pop culture, comme c'est marqué sur ma chaîne évidemment, sur ma bannière, c'est marqué collectionneur slash fan de pop culture. Je voulais vraiment vous présenter les collections en fait qui sont en rapport du coup avec les univers que j'apprécie, que ce soit rapport avec des films, des séries, des jeux vidéo, beaucoup de choses. Et donc voilà quoi, une vidéo qui sera alors très naturelle pour le coup, j'ai rien écrit comme texte. Là vraiment l'intro, voilà, je vous la fais spontanément comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu plus de moments d'hésitation. Et donc en fait je me suis préparé, donc j'ai tourné en fait des petites portions de vidéos sur mes collections, que j'ai un petit peu remonté évidemment pour pas que ce soit trop crade. Et donc ça me fait 17 minutes là de vidéo à vous commenter. Et donc ces 17 minutes de vidéo, vous allez les voir en même temps que moi, je vais pouvoir du coup vous parler un petit peu de mes collections, tout en vous les montrant. Donc voilà, vous allez voir, c'est plutôt, je pense, enfin j'espère que ça va être plutôt sympathique. Mettez-vous bien, mettez-vous au calme, hein, puisque il y en a quand même au moins pour 17 minutes normalement, un peu plus de 17 minutes, donc il y en a quand même pour un tout petit moment. Donc voilà, on va partir tout de suite. Donc voilà, donc l'ensemble de ma pièce de collection, donc qui est en fait tout simplement une chambre que j'ai aménagée, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Donc on peut voir ici déjà l'ensemble avec différentes étagères, différents meubles. La première grande étagère du coup sur laquelle il y a surtout du Transformer. Donc on va s'y attarder plus en détail, donc là c'est une petite vue d'ensemble. Donc sur le haut on retrouve des boîtes, surtout des boîtes, 3 collectors de jeux vidéo, donc Gran Turismo 5, Forza Motorsport 3, Halo 4, plus le gros collector aussi de Batman Arkham Knight. Voilà, des collecteurs de films aussi derrière, 3 boîtes de Game of Thrones. On passe ensuite donc au premier étage, enfin à l'étage tout en haut, uniquement des Transformers, voilà, donc avec un petit, vous voyez le petit Magnus là au fond. Donc voilà, donc les étagères Transformers, je peux pas vraiment vous les commenter en détail, je veux dire, voilà, vous regardez, j'ai envie de dire, c'est tout. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai installé les Transformers très proches les uns des autres, ce qui fait que je peux pas forcément trop les manipuler quand je veux, mais en même temps, voilà, je préfère largement quand ils sont installés comme ça. Là on est sur l'étage plus central avec devant toutes les petites voitures miniatures Transformers qui étaient sorties à l'époque entre le deuxième et troisième film, je crois ils avaient sorti des séries comme ça. Donc là voilà un petit zoom sur certains TF, voilà, on peut voir un Optimus Prime par exemple au fond, le Battle Blade qui était sorti pour le deuxième film, entre le deuxième et le troisième film dans une gamme que j'appréciais particulièrement. Ensuite, donc l'étage suivant, on trouve au fond 2 Magnus, donc je vous ferai un petit zoom dessus après, mais sinon voilà, encore du plus grand derrière, le plus petit devant, logique. Voilà donc le petit zoom sur le Magnus de Transformers Animated, donc ma version préférée de Magnus, on va pas se le gâcher. Donc ici on a la version standard, donc bleu et blanche, donc aux couleurs traditionnelles, et une version Roadbuster. Voilà. Donc l'étage du dessous, on trouve donc un étage un petit peu plus petit, donc avec seulement des Voyagers en fond et des Deluxe ou des Scouts devant. Et enfin l'étage du bas, donc on retrouve notamment le gros Dévastator du deuxième film,
ainsi que deux leaders, notamment le bulkhead de Animated. Ensuite donc la vitrine, là-dessus, c'est là-dedans que je mets quand même beaucoup de choses qui ont relativement de la valeur. En haut on trouve donc voilà une petite boîte de Batman Anthology, 3 grandes figurines et 2 statues sur lesquelles je vais zoomer juste après. Voilà donc la première. Donc voilà, c'est des petites statues que je m'achète comme ça de temps en temps pour le plaisir en fait, puisque c'est vraiment bien fait et le prix n'est pas excessif. Premier étage donc Pokémon, c'est une passion que j'ai surtout depuis l'enfance. La plupart des objets que vous voyez là, de toute façon, datent de mon enfance. Toutes les petites figurines devant datent de mon enfance. On a 2 Pokébox, donc de cartes derrière. La version collector de Pokémon Sun, spécial Micromania. Et au fond, on peut remarquer la petite 2DS spéciale Pokémon Rouge, qui est sortie il y a 1 an maintenant, si je ne me trompe pas. Sorti en 2016 en tout cas, et donc voilà, très simplement. L'étage Transformer maintenant, donc ça c'est ce que beaucoup de gens attendent. Donc je vais vous zoomer un petit peu sur l'ensemble. Donc voilà, le MP01, sans doute mon Transformers préféré quand même, hein. Puis le collector, enfin le Optimus et Grimlock collector du 4e film, donc la statuette qui était livrée avec le collector dans le collector du 4e film. Puis ensuite deux petits Optimus Prime qui étaient distribués pendant la sortie du 4e film, il me semble. On passe maintenant à Batman avec 2 statues, des petites figurines, une petite Harley Quinn au milieu. Voilà, la statue collector de Batman v Superman, l'aube de la justice. Je l'adore, très simplement, vous savez que j'aime beaucoup ce film. La statue collector de Batman Arkham Knight, donc un peu plus cheap, mais bon, qui est quand même très sympathique. Et mon petit chouchou, voilà, le Batman de Dark Knight Returns. Donc c'est une figurine qui était inclue dans un coffret de 75e anniversaire, il me semble, que j'avais payé dans les 78-80 €, je crois, je sais plus. On passe ensuite à Game of Thrones avec surtout des statues de Dark Horse, il me semble, c'est ça le nom de la marque. Très très détaillé, on peut voir ici par exemple le limier, une statue vraiment de... sans doute la meilleure en termes de qualité d'ailleurs, la plus chère aussi il me semble que j'ai payé, je l'ai payé une trentaine d'euros. C'est pas excessif non plus, vous me direz. Donc voilà, par exemple Jamie ici, très très bien fait aussi, avec sa tenue de garde royale. Et on trouve ici par exemple Robb Stark, voilà, donc aussi j'ai montré un petit peu de tout. Voilà, voilà. Donc sur tout ça sur l'étagère Game of Thrones. On passe ensuite à Star Wars avec des maquettes, des petites figurines, des bustes, un petit BB-8 au fond. Donc voilà, pas mal de Clone Troopers ici, notamment le Shock Trooper derrière que j'aime beaucoup. Petite figurine d'Obi-Wan aussi qui se balade. La maquette du Y-Wing, l'un de mes vaisseaux préférés de la saga. Le petit cadre au fond qui fait plaisir. Et voilà, d'autres petites figurines et le BB-8 au fond. On passe ensuite à l'étagère un petit peu plus petite, donc c'est une sorte de bibliothèque, en fait c'est sur le même modèle que la première étagère que je vous ai présentée. Encore beaucoup de Transformers, donc là de la même manière je vais pas forcément beaucoup expliquer. Les 2 grosses pop donc du Trône de Fer et de Viserion. Donc voilà, encore des boîtes ici, figurines en boîte évidemment. Un étage TF, donc avec un Ultra Magnus en haut, le fameux Ultra Magnus de Robots in Disguise. Voilà, le petit zoom, on voit qu'il a souffert avec le temps, il lui manque les pneus, mais c'est pas grave, hein, ça date de mon enfance, c'est normal. Ensuite, on a donc des figurines encore, donc Transformers toujours, c'est même pas la peine de le préciser en fait. Optimus et Megatron au fond, vraiment des super figurines. Donc voilà, le fameux leader Revenge of the Fallen, l'un des meilleurs Optimus sortis jusqu'à maintenant, et le leader du premier film, de Megatron, tout simplement. Ensuite, donc en dessous, on retrouve de nouveau, un petit peu moins d'ailleurs qu'au-dessus, donc le Bumblebee leader du 3e film, si je me trompe pas, c'est ça, oui, c'est le 3e film. Un Lockdown, le seul Lockdown du 4e film que je possède, et le leader Generation de Jetfire, Skyfire, comme vous voulez, que j'adore, tout simplement. On passe ensuite donc à l'étagère suivante. On remarque directement au fond les leaders Optimus Prime et Ironhide. Le leader, donc Optimus du premier film, qui n'est pas le préféré des fans, mais qui est mon préféré personnellement. Et Ironhide, avec la petite modification au niveau du visage que je lui avais apporté. J'avais simplement enlevé le masque, en fait, comme beaucoup de gens. L'étage spécial des Transformers Legends, donc les tout petits modèles, les modèles qu'on trouve entre 5 et 10 euros. Donc une petite étagère que je leur ai consacrée, donc vous pouvez voir ici, voilà, c'est vraiment très petit, des formats, ouais, 5 cm je dirais. Et enfin le dernier étage, donc avec pas mal de Transformers plutôt récents, et pas forcément grand chose à signaler honnêtement.
Ensuite, on passe à l'ensemble suivant avec 2 étagères murales, puis un petit meuble en dessous. Donc, petit aménagement plus spécifique. On retrouve ici donc du très lourd, avec notamment Unicron Armada, le Starscream de Platinum de Year of the Horse, que j'ai eu à Noël dernier. Et donc voilà, Unicron, pareil, l'une des plus belles figurines Transformers de ma collection, je pense. C'est un jouet à la base, mais voilà, il a pris beaucoup de valeur, et il a aussi beaucoup de valeur à mes yeux, donc voilà, Unicron, clairement, que j'aime énormément. Et donc ensuite, le Starscream aussi suprême, avec à côté le leader Six Shot, donc de la gamme Titan Returns. Vraiment beaucoup de bonnes figurines. En dessous, on passe au G1, puis The Last Night, parce que j'ai pas encore acheté d'autres étagères. Donc voilà une petite vue d'ensemble. Donc vous voyez des figurines The Last Night, puis un petit Hot Rod Titan Returns qui se balade au milieu. On va faire des petits zooms évidemment. Donc l'ensemble avec Metroplex, Magnus de la G1 ici. Devant on peut retrouver par exemple Octane, Cup, voilà. Ultra Magnus, donc le petit zoom qui fait plaisir. Voilà, c'est mon G1 préféré, mais bon, côté sentimental. Les The Last Night, donc je garde les boîtes puisqu'ils coûtent assez cher comme ça. Donc on trouve Optimus, Megatron, donc en version plus jouet, mais voilà, je voulais vraiment un Megatron de ce film. Et voilà, une petite vue d'ensemble du coup des étagères. Optimus, donc sur lequel je zoome, vraiment une très très bonne figurine, une bonne surprise honnêtement de ce film, enfin de cette gamme plutôt, pas de ce film, non. Et le Bumblebee, donc qui était simplement une recolo, mais bon, plutôt sympa aussi, donc je l'ai pris, je me suis dit allez, pourquoi pas. On passe ensuite au modèle réduit de Formule 1, donc je passe assez rapidement dessus, mais voilà, pour que vous ayez une petite vision de ma petite collection, voilà. Ensuite on passe aux comics, donc avec un petit Goldorak au fond, bon ça on va moins le montrer, enfin si quand même après, et donc on retrouve voilà pas mal de figurines, que ce soit des jouets ou même des figurines en diecast. Le Goldorak de mon enfance, voilà, c'était un jouet que j'avais étant plus petit, il lui manque une corne malheureusement, des piles Batman que j'ai retrouvées je ne sais où, mais que j'ai mis quand même sur l'étagère pour déconner. Les 2 Batman de Batman v Superman, notamment la version Nightmare, que j'aime beaucoup honnêtement, même si ça reste des jouets. Les 2 Batmobile, donc une version jouet, ça se voit bien, et une version plus déjà pas mal de The Dark Knight. Le Hulkbuster, donc une statuette Marvel en boîte, avec Iron Man, Captain America et Thor devant, tout simplement. Ensuite un petit étage Star Wars. Donc voilà, pas grand chose non plus à signaler, hein, des figurines assez basiques on va dire. Juste petite précision, ce Faucon Millennium est en réalité un Transformer. Et oui, c'était les fameux Star Wars Transformers qu'ils avaient sortis il y a une dizaine d'années maintenant et que j'avais étant plus jeune. On passe ensuite aux jeux vidéo, donc on retrouve des amiibo derrière de Super Smash Bros, un buste Halo sur lequel je vais zoomer après, et des amiibo Zelda. Donc le buste Halo qui était une tirelire à la base, mais bon, clairement, moi je l'utilise comme buste décoratif plus que ça. Et les amiibo Zelda Breath of the Wild, avec notamment Zelda, voilà, que j'adore évidemment. Ensuite donc on passe à la collection de chez Altaïa, donc des bustes Marvel. Très très bonne collection honnêtement, je sais pas quand est-ce que j'arrêterai, mais clairement c'est pas de sitôt. Le buste de Wolverine, très très beau, j'ai zoomé sur celui-là hein, particulièrement. Ensuite on retrouve donc quelques DVD, avec notamment voilà, un petit coffret Batman que je m'étais trouvé il y a quelques temps. Voilà voilà. Ensuite on passe au pop, donc ma collection de pop qui est donc rangée de la sorte en ce moment, par manque de place on va dire, pour que je puisse pas les mettre autrement, avec à côté des figurines Star Wars et Batman v Superman en boîte, que je n'ouvre pas par principe. Le bureau, donc voilà avec le fauteuil, et puis voilà un petit écran qui me sert pas à grand chose, qui me sert que pour la PS2 honnêtement, avec des posters, voilà 2 petits posters Game of Thrones ici. La fameuse PS2 justement, qui a bien vécu. Et puis voilà, bon, j'avais oublié d'enlever le comics que je lisais à ce moment-là, donc bon, voilà. Très simplement, donc on marque voilà une petite enceinte, bon ça c'est un détail. La Switch, évidemment, sur laquelle je passe beaucoup de temps aussi en ce moment. Je n'ai que Zelda pour le moment, honnêtement. Voilà, le petit bat signal, enfin le bat symbole plutôt, en haut de l'étagère. Une étagère de jeux du coup avec pas mal de rétro, donc ça je passe assez rapidement parce que je suis pas spécialement une chaîne de gaming. Voilà, je passe assez rapidement, je vous laisse regarder. Hein. Donc là on a surtout du rétro ou alors du Nintendo, voilà, très simplement.
un petit peu de Xbox qui se balade aussi. Le calendrier, donc le calendrier que j'avais dans ma chambre cette année, c'est du Star Wars. Voilà. La N64 qui se cache en dessous, donc qui n'est pas branchée ni rien, hein, c'est juste simplement comme ça. Les tiroirs, donc c'est un peu le bordel, vous voyez. La Wii qui se balade là, on sait pas pourquoi. Honnêtement, il y a pas mal de choses que je cache hein, dans les tiroirs, on va pas se mentir. La PlayStation première du nom, voilà, avec des petits accessoires de PS2. Ensuite, ouais, là il y a du bordel. Oh là 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 là, c'est pas beau. Pourquoi j'ai montré ça? Et on termine avec, si je me trompe pas, voilà, la Mega Drive, donc avec l'adaptateur pour Master System. Voilà, très simple. Ensuite, sous le bureau, donc on retrouve pas mal de boîtes, surtout, de rangement. Notamment, voilà, la boîte des fascicules Marvel. Entre autres, évidemment. Mes cadres, donc, avec un cadre Wonder Woman. Voilà, avec le sale reflet dedans. Un petit cadre Marvel et une petite déco de la maison Lannister. Tant qu'on est dans les posters, autant montrer voilà le poster ici de chez DC, donc voilà que j'apprécie énormément. Un petit poster de Rogue One, ça fait plaisir. Et deux posters, donc un autre poster des Lannister, puis un poster de The Last Night qui m'a été offert pour je sais plus quel achat du film que j'avais fait. Du coup bah, je l'ai accroché là en attendant d'en trouver un autre, très simplement. Et enfin, ma bannière de la maison Baratheon, puisque je suis évidemment de la team Stannis jusque dans la mort. Tant qu'on est voilà encore dans les posters, la porte du placard avec le poster Batman, puis le poster de Fallout, puisque j'aime aussi beaucoup cet univers dans le monde du jeu vidéo. Donc ici, mes dernières acquisitions que je n'ai pas encore vraiment rangées, donc le Y-Wing et un Pip-Boy, donc un mug 3D très beau d'ailleurs. Deux petites boîtes, voilà, Game of Thrones ici qui se baladent. On ouvre donc ce petit placard, voilà le petit effet évidemment. Hein. Donc beaucoup de boîtes, beaucoup de boîtes, donc je vous laisse un petit peu regarder ce qu'il y a. Je vais pas forcément vous faire l'inventaire, donc vous pouvez voir ici par exemple de la boîte de la N64. Et en dessous encore des boîtes, un vieux sac à dos à moi, un sac à dos Transformer. Mes cartes Pokémon de quand j'étais plus jeune, ou moins jeune d'ailleurs. Voilà, donc je vous laisse regarder un peu hein, ce qu'il peut y avoir. Un poster de BVS entre mes deux étagères de jeux vidéo récents. Puis des petites décos, mais ça, on va montrer en détail. La première étagère de jeux vidéo, donc beaucoup de Xbox, surtout de la Xbox. Je vous laisse regarder les titres, hein, je ne vais pas forcément détailler du coup à cette vitesse. Donc on a de la 3.6, on a de la One, et on a de la DS, 3DS en dessous. Ici, quelques peluches, goodies, enfin, voilà. Mon coussin de la maison Stark, hein, évidemment. J'ai un coussin Stark, un coussin Lannister, hein, tout va bien. Voilà, donc à côté une petite maquette de Star Wars, et des boosters Pokémon que j'ai trouvé pour 3 €, ça ne se refuse pas. Mon coin peluche, qui date toute de mon enfance, je vais pas me mentir. J'aime beaucoup surtout la peluche Meta Knight de l'univers de Kirby. Un personnage que j'aime aussi beaucoup dans le domaine du jeu vidéo, sur lequel je pourrais peut-être consacrer un focus un jour, pourquoi pas. Ensuite, le coin Pokémon, pareil, des petites figurines que j'ai retrouvées récemment dans des cartons, et des Pokébox, beaucoup de Pokébox, là pour le coup, pour la déco, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux. Ça permet de faire du rangement, et en plus c'est super beau sur les étagères, donc de ce côté-là, rien à dire. Franchement, c'est des Pokébox qui datent d'il y a 2 ans, je crois, mais vraiment très jolis. Ensuite, donc voilà, des classeurs de cartes Pokémon, encore une fois, puisqu'il faut bien les ranger quelque part. Une nouvelle boîte Game of Thrones, donc de Cersei. Et des comics, livres, voilà, beaucoup de choses. Tout n'est pas là. Et donc de ce côté-là, on retrouve le coin PlayStation. Donc encore une fois, voilà, je passe un peu tout, honnêtement. Voilà. Un autre poster, donc ici le Seigneur des Anneaux, enfin Lord of the Ring. Voilà. Et un petit cadre Star Wars avec Dark Vador qui est plutôt sympathique, je trouve. On arrive donc sur le haut de l'armoire, donc qui est à l'autre bout de la pièce, avec mon Faucon Millenium géant, le Lego Star Wars du Destroyer de la République, un Grimlock du 4e film qui s'est retrouvé là, mon Gunship aussi de Star Wars, puis voilà, 2 petites boîtes encore, pour lesquelles je n'ai pas trouvé d'autre place, honnêtement. Et on termine donc dans une autre pièce avec une petite sacoche Batman v Superman, puis mes jeux PS2
et Xbox première du nom parce que je n'ai pas encore racheté d'autres étagères pour les ranger. Voilà, c'est à peu près tout pour mes collections. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez ainsi pu en découvrir un petit peu plus sur toute cette collection, en fait, qui est la collection de toute une vie, si je peux dire. Hein. Alors évidemment, ça dure depuis pas mal d'années hein, pour avoir autant de choses. Évidemment, c'est pas une question comme certains pensent d'argent ou d'être riche ou quoi. C'est juste une question de passion, de savoir aussi par moments être raisonnable et puis par d'autres moments, voilà, savoir se faire plaisir. Tout simplement, mais tous ces points là que je viens d'évoquer, j'en reparlerai dans une vidéo bien spécifique sur qu'est-ce que c'est qu'être collectionneur, voilà, je vais essayer de faire une vidéo très bien argumentée avec pas mal de recherches, mais du coup voilà, ça me demande un peu plus de temps, mais j'ai commencé à l'écrire, donc voilà, peut-être si on a de la chance, ça sortira d'ici la fin de l'été, c'est pas sûr, mais peut-être. Si vous voulez un petit peu plus d'anecdotes sur mes collections, puisqu'au final je me rends compte que j'en ai pas dit tant que ça, je vous redirige vers l'interview que j'ai laissée à Fury Sanctuary. Donc c'est une interview en fait que je lui ai donnée en début d'année, il me semble, au mois de janvier. Je dis pas mal de petites choses sympas, enfin des petites anecdotes, et surtout je vous encourage à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment un des seuls vrais youtubeurs français sur le domaine de la collection, en tout cas pour ce qui est Transformers et compagnie, tout ce qui est figurines vraiment de collection. Donc vraiment je vous redirige vers sa chaîne parce que vraiment il le mérite, c'est un youtubeur qui a plus de 5000 abonnés et l'un des grands responsables je pense de ma passion pour les collections, mais bon en même temps hein, il faut bien que ça vienne de quelque part. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci encore pour les 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour des futures vidéos. Je n'ai pas honnêtement encore le thème de la prochaine, en fait j'ai plusieurs vidéos en route, mais je ne sais pas laquelle sera publiée en premier. Mais vous allez avoir toujours du contenu, ne vous inquiétez pas, la chaîne de toute façon ne va pas changer des masses, hein, je veux dire on va continuer les focus, les théories, les critiques cinéma, d'ailleurs la prochaine je sais même pas forcément sur quel film ce sera. Peut-être Spider-Man Homecoming, je ne sais pas du tout honnêtement, parce que je comptais aussi faire une vidéo Cinéma News rattrapage un peu de certains films que j'ai pu voir pendant la période où je faisais plus de vidéos sur les 2-3 derniers mois, notamment sur Wonder Woman par exemple, ou Les Gardiens de la Galaxie 2. Donc c'est pas sûr, mais voilà, beaucoup de vidéos en tout cas qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Je vais également faire l'acquisition d'un nouveau PC, donc ce qui va me permettre de faire de mieux préparer mes vidéos, de faire des meilleurs montages, enfin voilà, beaucoup de points positifs qui arrivent. Donc voilà, que demander de plus? Je ne sais pas. J'espère que vous continuerez à prendre autant de plaisir à regarder mes vidéos que moi j'en prends à en faire. Voilà, c'était la petite phrase, la belle phrase pour finir. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Magnus, et bye tout le monde!